Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va faire le chapitre 6, le cours sur le chapitre 6 qui s'appelle ensemble des nombres réels. Alors c'est un chapitre dans lequel on va commencer par faire le point sur tous les types de nombres que vous avez vus au collège et on va introduire un nouvel ensemble de nombres qu'on appellera les nombres réels. Et puis on va voir comment utiliser ces nombres-là. Alors le grand 1 s'appelle ensemble de nombres. Donc c'est ce que je disais, on va refaire le point sur tous les nombres que vous avez vus au collège. Alors, petit 1, on commence par les nombres entiers, décimaux et rationnels. Donc, voyons voir la définition de chacun de ces nombres. Alors, on dit que un nombre entier positif ou nul, eh bien, ça s'appelle un entier naturel. Voilà, donc c'est une définition à connaître. Alors, par exemple, les entiers naturels, eh bien, il y a 0, il y a 1, il y a 2, on pourrait rajouter 3, 4, 5, etc. Ce sont tous les nombres entiers qui sont soit positifs, soit nuls. Alors, il y a une notation à connaître, c'est que l'ensemble des entiers naturels, on le note ici, grand N. Alors, la notation pour grand N, on fait une double barre sur la gauche, et puis ensuite, on note un grand N. Alors ici, la double barre est au milieu, ça dépend de la typographie, mais ici, hop, nous, quand on le notera, on mettra une double barre sur la gauche, et puis un grand N. Voilà, donc ça, c'est le premier ensemble de nombres qui est à connaître. Maintenant, il y a un deuxième ensemble de nombres qui est à connaître. Alors, je lis la deuxième définition. Un nombre entier positif, nul ou négatif, c'est-à-dire un nombre entier qui peut être soit positif ou négatif, eh bien on appelle ça un entier relatif. Voilà. Alors par exemple, moins 18, moins 24, 3, 9, 0. Un entier relatif, c'est ça. C'est un nombre entier qui peut être soit positif, soit négatif. Alors, on le note avec un grand Z, comme ceci. Alors pour le noter ici, donc on fait Z avec une double barre au milieu. Alors l'ensemble des entiers relatifs, grand Z, il contient bien sûr l'ensemble des entiers naturels. Si un nombre est un entier naturel, en particulier, c'est un entier relatif. Bon, à l'inverse, ça n'est pas vrai, hein. Tous les entiers relatifs ne sont pas forcément des entiers naturels. Par exemple, moins 18, c'est un entier relatif, mais ça n'est pas un entier naturel. Voilà, donc nous venons de voir ou de revoir ce que c'est que les entiers naturels et les entiers relatifs. Maintenant, nous allons voir encore deux autres types de nombres que vous avez vus au collège. Alors, on va commencer par les nombres décimaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Donc, je lis la définition. Un nombre qui est de la forme a divisé par 10 puissance k, où a est un nombre relatif et k un entier naturel, s'appelle un nombre décimal. Alors, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, si vous prenez 3 sur 10 puissance 5, vous avez bien 3 qui est un entier relatif, 10 puissance 5 qui est une puissance de 10, et bien ceci, on appelle ça un nombre décimal. Donc un nombre décimal, finalement, c'est quand on divise un nombre entier par une puissance de 10. Voilà, donc ça c'est la définition. Et puis une petite propriété à connaître, c'est que un nombre décimal, eh bien c'est un nombre qui possède un nombre fini de décimales non nulles après la virgule. Par exemple, ici, si on divise 3 par 10 puissance 5, eh bien on va avoir 0,00003. En tout cas, il y a un nombre fini de décimales non nulles après la virgule, hein, puisqu'après 3, il n'y aura que des zéros si on devait continuer. Eh bien, un nombre décimal, il y a aussi cette définition-là qui est équivalente. C'est un nombre qui possède un nombre fini de décimales non nulles, bien sûr non nulles, après la virgule. Alors, l'ensemble des nombres décimaux, on le note grand D. Donc grand D, toujours avec cette double barre, comme ceci. Alors, quelques exemples. Eh bien, 244 sur 100, moins 37 sur 1000. Alors, 3,45, c'est un nombre décimal, parce qu'on peut dire que 3,45, eh bien, c'est 345 divisé par 100. Autrement dit, c'est 345 divisé par 10 au carré. Donc on a bien un entier 345 divisé par une puissance de 10, 10 au carré. Voilà, donc ça ce sont les nombres décimaux. Et on va finir avec les fractions. Alors, c'est le deuxième point ici. Un nombre qui est de la forme a divisé par b, où a et b sont deux entiers, eh bien on appelle ça une fraction. Donc une fraction finalement c'est un quotient de deux nombres entiers. Alors les fractions s'appellent aussi des nombres rationnels. Voilà, c'est une autre manière d'appeler des fractions. Alors l'ensemble des nombres rationnels ou l'ensemble des fractions, on le note grand Q. Alors pour noter grand Q, on va faire comme ceci. On va mettre une double barre au milieu et puis hop, comme ceci. Alors quelques exemples. 3 sur 7, moins 28 sur 19, hein, les fractions peuvent être négatives. Moins 0,5. Alors
moins 0,5, tout comme 4 sur 10 d'ailleurs, ce sont des nombres décimaux aussi. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si un nombre est décimal, alors c'est une fraction, puisqu'on peut l'écrire comme a divisé par 10 puissance quelque chose. C'est un quotient de deux entiers. Par contre, à l'inverse, une fraction, ça n'est pas toujours un nombre décimal. On va en reparler tout à l'heure. Alors, un petit exemple pour bien comprendre comment se situent tous ces types de nombres les uns par rapport aux autres. Donc, dans l'exemple 1 qui est en dessous, ici, on a représenté avec des espèces d'ellipses les ensembles de nombres. Alors, nous avons tout d'abord ici l'ensemble des entiers naturels grand N, qui est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs grand Z. Alors, qui est inclus, ça veut dire que si un nombre est un entier naturel, en particulier, c'est un nombre entier relatif. Les entiers relatifs sont inclus eux-mêmes dans les nombres décimaux, ici. Ça veut dire que si un nombre est un entier relatif, en particulier, c'est un nombre décimal. Et pour finir, les nombres décimaux, eux, sont inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qu'on appelle les fractions. Ça veut dire que si un nombre est décimal, alors c'est une fraction. Et on nous demande de placer, donc, dans le diagramme ci-dessous, les nombres suivants. Alors, le but, c'est de les placer dans le plus grand ensemble qui les contient, parce qu'en fait, on pourrait finalement tous les placer dans l'ensemble grand Q, puisque c'est le plus grand. On va essayer de les placer chacun dans le plus petit ensemble qui les contient. Alors, moins 10, moins 10, on va dire que c'est ici, c'est un entier relatif. Voilà. Alors, 76 sur 100. Eh bien, 76 sur 100, on peut dire que c'est 76 divisé par 10 au carré. Eh bien, ça, on reconnaît A sur 10 puissance K, c'est un nombre décimal. Donc, 76 sur 100, on va le mettre ici. Alors, 4 septièmes. 4 septièmes, si on prenait une calculatrice, on verrait que ces décimales se répètent indéfiniment. On va le mettre ici dans l'ensemble des fractions. Ça n'est pas un nombre décimal, mais attention, ça n'est pas évident. Vraiment ici, c'est pas évident que ça n'est pas un nombre décimal. En tout cas, c'est une fraction. Alors le nombre 0, le nombre 0, c'est un entier naturel. Donc on va le placer dans l'ensemble grand N. 2,3. Alors 2,3, c'est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres après la virgule, hein, il n'y a que 3. Donc ça, on va le mettre dans l'ensemble des nombres décimaux, 2,3. Alors 49 sur 7, ici il y a un piège, on pourrait penser que c'est une fraction, mais quand on divise 49 par 7, eh bien on obtient 7. Donc en fait, 49 sur 7, il s'agit d'un entier naturel, donc on va le placer ici. Alors 3 quarts. 3 quarts, on pourrait aussi penser que c'est une fraction, mais en fait 3 quarts c'est 0,25. Et on voit qu'il y a un nombre fini de décimales après la virgule, donc 3 quarts, on va le placer ici, dans l'ensemble des nombres décimaux. Alors moins 5 sur 13, moins 5 sur 13, pareil, si on prenait une calculatrice, on pourrait voir que les décimales ont tendance à se répéter indéfiniment sans jamais être nulles à partir d'un certain moment. Donc c'est une fraction, hein, c'est un quotient de deux nombres entiers. Et puis pour finir, moins 25 sur 5, alors c'est le même piège que tout à l'heure, moins 25 divisé par 5, ça fait moins 5. Donc on va le placer ici, dans l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, donc on vient de découvrir 4 ensembles, ou 4 types de nombres que vous aviez vus au collège. Alors une première remarque, pour dire que ces ensembles sont inclus les uns dans les autres, eh bien on va écrire grand N. Ce symbole-là signifie est inclus dans grand Z, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire dans l'ensemble des fractions. Alors, un exemple. Le nombre 1 tiers, ça n'est pas un nombre décimal. Ça, on va le démontrer plus tard cette année, hein, c'est pas du tout évident. Mais si on prend une calculatrice pour s'en convaincre, pas pour le démontrer, mais pour s'en convaincre, quand on divise 1 par 3, on a environ 0,333, etc. etc. Et donc, on n'aura pas un nombre fini de décimales non nulles après la virgule, donc ce ne sera pas un nombre décimal, c'est une fraction. Alors, une propriété, si un nombre est décimal, alors il est rationnel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais cet exemple montre que la réciproque est fausse. Si un nombre est rationnel, si on a une fraction, ce n'est pas forcément un nombre décimal. Et donc 1 tiers est un contre-exemple. Dernier exemple aussi à connaître, alors là ils ne sont pas du tout évidents. Les nombres racine carrée de 2 et pi, eh bien ce ne sont pas des nombres rationnels. Alors si je reprends le schéma de tout à l'heure, ici nous avions l'ensemble des fractions, nous avions ici l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, etc., l'ensemble des entiers décimaux.
Et si on devait placer racine carrée de 2 et pi, eh bien on les mettrait en dehors de l'ensemble des fractions, en dehors de l'ensemble des nombres rationnels. Alors pour racine carrée de 2, ça peut se démontrer au niveau lycée. Par contre pour pi c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nombres qui ne sont pas dans l'ensemble des fractions. C'est-à-dire que racine de 2, on ne peut pas l'écrire comme un quotient de 2 entiers. Pareil pour pi, on ne peut pas l'écrire comme un quotient de 2 entiers. Eh bien, puisqu'il y a des nombres qui ne sont pas dans les fractions, on va inventer un nouvel ensemble de nombres qui va contenir tous les nombres qu'on connaît. Et bien justement, l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît, on va lui donner un nom. Alors, je lis la définition. L'ensemble qui contient tous les nombres que vous connaissez s'appelle l'ensemble des nombres réels. Voilà, donc on donne un nom. Tous les nombres auxquels on peut penser qui existent, même qui ne sont pas des fractions, on les appelle des nombres réels. Alors, on le note grand R, comme ceci. Grand R, pour l'écrire, on fait une double barre comme ceci. Et puis ensuite, on fait un R. Alors, on le représente à l'aide d'un axe gradué, qu'on appelle l'axe des réels. Donc, c'est l'axe des abscisses, comme vous avez l'habitude au collège. Hein. Voilà, cet axe-là, en fait, représente tous les nombres qu'on peut imaginer, tous les nombres auxquels on peut penser, en tout cas à ce stade de vos études. Alors, on va faire l'exemple. Tracer un axe représentant les nombres réels, et on vous demande d'y placer approximativement les points A, B, C, D, E et F qui correspondent aux nombres suivants. Alors, le nombre 4, on va l'appeler grand A, le point qui correspond, eh bien, le nombre 4, ici, où le point grand A va être placé ici. Le nombre 2,7, alors approximativement, on va le placer entre 2 et 3 ici. Voilà, ça c'est le point grand B qui correspond au nombre 2,7. Le nombre moins 5 tiers. Alors le nombre moins 5 tiers, il est à peu près égal à moins 1,67. Donc on va le placer à peu près ici. Donc le point C qui correspond au nombre moins 5 tiers. Racine carrée de 2. Alors avec une calculatrice, on trouve que c'est à peu près 1,414. Donc 1,414, on va le placer un petit peu avant 1,5. Donc ici, le point D qui correspond à racine carrée de 2 est ici. Le nombre moins 3, c'est facile, nous plaçons ici, donc c'est le point E qui lui correspond. Et puis le nombre pi, on sait que le nombre pi vaut environ 3,14, il n'est pas égal à 3,14 mais environ 3,14, donc nous plaçons ici le point grand F qui correspond au nombre pi.